Bonsoir. Vous vous dites, mais c'est quoi ce Dédé? Eh ben, ce n'est pas Dédé. Bonsoir, bonsoir. C'est Pierre, le double de Dédé, qui le remplace en dernière minute parce que Dédé est affairé à d'autres défis et il s'excuse pour ce soir. Donc nous sommes effectivement le dimanche 12 janvier, il est 19 heures et normalement Dédé, le clown des ODD, vous retrouve à ce moment-là pour 10 minutes de mobilisation pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et les 2 promesses, ne laissons personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier. Malheureusement, Dédé n'est pas là. Il m'a dit, Pierre, cette fois-ci, fais un petit effort, essaye quand même d'être à la mode clown, et j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai cherché mon gros nœud papillon et puis ma petite casquette, enfin mon petit, je ne sais pas, bonnet d'âne, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, un peu clown, mais voilà, ça a l'air un peu triste. Je m'excuse, Dédé sera avec vous la semaine prochaine. Il m'a dit qu'il sera en direct de Bulgarie. Rendez-vous compte, depuis la Bulgarie, Dédé le clown des ODD vous donne rendez-vous. Et il m'a donné une petite liste pour vous dire, mais alors, cette semaine, la semaine passée ou cette semaine, de quoi de quoi a-t-il été question quand on pense à l'agenda 2030, aux 17 objectifs de développement durable et à la promesse ne laisser personne de côté. Alors, il m'a quand même indiqué que, évidemment, il faut parler de quelque chose qui touche en France l'ODD 1, la lutte contre la pauvreté, l'ODD 8, le travail décent, et l'ODD 10, la lutte contre les inégalités. Et il m'a dit, n'oublie pas de parler de ce changement proposé par déjà il y a quelques mois ou même années au niveau de la mise en œuvre du RSA. Vous savez que le RSA, a priori, depuis le début de cette année, pour toute la France, est conditionné à un certain nombre d'heures de travail et d'utilité collective proposées aux bénéficiaires de ce RSA. Eh ben, on peut se demander si cette mesure ou cette idée de mesure n'est pas questionnable quand on regarde l'ODD 8, l'ODD 10 et l'ODD 1. Et je vous invite donc à l'initiative de Dédé à lire sur la page ODD au déjà dimanche la tribune, l'opinion d'associations, notamment donc le Secours catholique, Caritas France et Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde. Ils ont publié la semaine passée ou au début d'année donc une opinion concernant cette nouvelle mesure du RSA conditionné. Il semblerait quand même qu'elle mette à mal les objectifs de développement durable. Et puis la semaine dernière, et là encore Dédé me l'a soufflé à l'oreille, nous avons eu la confirmation que 2024 est la première année dans l'histoire de l'humanité post-industrielle où nous avons finalement dépassé le réchauffement climatique de 1,5 degré qui était il y a 10 ans, en 2015, lors des accords de Paris, l'objectif commun à ne pas dépasser. Donc, voilà, nous y sommes à ce plus 1,5 degré de réchauffement climatique par rapport aux moyennes des années pré-industrielles. Et donc, on doit se dire que il n'y a pas d'autre moyen que maintenant de mettre tout en œuvre, vraiment tout en œuvre, pour donc limiter toutes les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de transformer
comme le propose l'agenda 2030, nos sociétés pour des sociétés justes, durables en termes de protection de l'environnement et d'effets sur d'activités humaines ayant des effets sur le climat. Donc voilà, 10 ans après l'accord de Paris, nous, collectivement, nos dirigeants, nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à stopper à transformer cette courbe d'évolution des réchauffements des températures, et nous sommes déjà arrivés à cette 1,1 degré 5 qui avait été mis comme limite acceptable lors des accords de Paris, dont nous marquerons cette année, fin de l'année, les 10 ans. Donc, c'est le moment d'une forte mobilisation, d'une très très forte mobilisation. Et donc, nous devons, citoyens, acteurs responsables à tous les niveaux, nous mobiliser pour une très très grande transformation. Dédé sera là pour vous accompagner avec des nouvelles, avec des suggestions tout au long de cette année 2025. Et puis Dédé m'a encore soufflé à l'oreille que la France allait accueillir, je crois, au mois de mars, fin mars, un grand sommet concernant l'alimentation. Donc, vous verrez sur la page ODD déjà dimanche, l'appel déjà lancé par un certain nombre d'ONG françaises pour que ce sommet ODD2, allons-nous dire, donc que ce sommet ODD2 soit transformateur. Il faut des engagements de la France pour que l'ODD2 se réalise dans le monde, et que ce sommet dont je n'ai oublié le nom, excusez-moi, mais il a un nom anglais, je me demande si c'est Food for ou l'inverse, enfin bref, vous trouverez toutes les infos sur ODD au Déjà Dimanche grâce à Dédé, et donc il faut se mobiliser pour que la France et tous les acteurs internationaux s'engagent quand ils se retrouveront à Paris fin mars. Et puis, je dirais encore une nouvelle ODD pour les semaines qui viennent. Vous verrez que nous avons donc l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable, qui est une association d'initiative française qui se propose à réunir un colloque avec bien sûr d'autres soutiens, donc fin février. Tout est sur ODD au Déjà Dimanche. Ce sera au Sénat, donc au Palais du Luxembourg, et il s'agira de mettre au cœur des municipales il me semble, 2026, donc de mettre au cœur des municipales des débats sur l'agenda 2030, les objectifs de développement durable. Donc, vous avez toutes les infos sur la page ODD au Déjà Dimanche, et vous pouvez peut-être, si vous êtes sur Paris et si vous êtes vous sentez concerné, vous pouvez peut-être déjà vous inscrire pour ce grand colloque sur les objectifs de développement durable et les municipales en France. J'ai une drôle de... C'est quand même un peu drôle mon histoire là. J'essaye de faire ça bien. Je sais que Dédé, des fois, il fait aussi attention à son look. Donc, mais voilà. J'espère qu'il aimera mon look d'ailleurs. Je vois que mon chapeau, il est aussi, il pourrait être sympa comme ça, non? Ouh là 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 là. Voilà. Hein. Donc, ça fait un peu licorne. Bon, bref. Revenons donc aux objectifs de développement durable. Nous avons donc cet autre rendez-vous. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés, nous avons une année des Nations Unies pour la préservation des glaciers qui commence, donc 2025, année pour la préservation des glaciers. Et donc là aussi, vous pouvez vous mobiliser pour
donc suivre toutes les initiatives qui auront lieu durant cette année 2025. Évidemment, quand on dit qu'on a atteint déjà la barre des réchauffements 1,5 degré et que on lance une année pour la préservation des glaciers, on pourrait dire mais quelle je ne sais pas quoi, schizophrénie, dans quel monde est-on, puisque à la fois nos objectifs sont là, annoncés depuis 10 ans ou plus, et à côté de ça, le monde avance et va complètement dans d'autres directions. Donc, c'est à nous, voilà, il y a pas d'autres, ce n'est pas les Martiens d'Elon Musk ou d'autres qui vont changer les choses. Donc, nous, c'est à nous de nous mobiliser et d'être les agents de la transformation. C'est Dédé qui vous dirait ça, donc beaucoup mieux que moi. Quoi dire d'autre encore je crois que Dédé n'en a pas parlé la semaine dernière, mais 2025, c'est aussi ce qui s'appelle dans certaines traditions une année jubilée, c'est-à-dire une année un peu spéciale, tous les 25 ans, voilà. Et donc, dans ces années jubilées, certains disent mais on pourrait reprendre des traditions qui ont peut-être accompagné des cultures dans l'humanité, c'est que à certaines périodes, à un certain rythme, les années jubilées sont des années où on peut recommencer à zéro, on peut entre guillemets effacer ce qui est sur le tableau noir, et peut-être que certains d'entre vous, moi je m'en souviens, je sais pas si Dédé était déjà dans le coup, mais que ça se souvient qu'au moment de l'année 2000, il y avait une grande mobilisation mondiale pour l'effacement des dettes liées au développement ou à la solidarité internationale. Et je dirais que j'espère que Dédé, dans le cadre de ces défis du financement du développement, donc de financement des efforts pour les objectifs de développement durable, peut-être que cette année 2025 sera aussi une année où, dans certains d'entre nous, nous mobiliserons pour l'effacement des dettes des pays qui ont une histoire de la plus difficile en termes de mise en œuvre des chemins de développement, enfin tels que nous les Occidentaux, nous les pensons, et qui aujourd'hui, au lieu de pouvoir utiliser l'argent pour travailler au développement durable, aux 17 objectifs de développement durable, utilisent l'argent qu'ils ont pour rembourser les dettes qu'ils ont auprès d'acteurs beaucoup plus riches et beaucoup plus armés qu'eux pour se mobiliser. Enfin, armés, je ne sais pas, mais au niveau financier, évidemment, beaucoup plus solide. Donc, peut-être que cette année 2025 sera aussi une année de grande mobilisation pour de la justice entre les pays au niveau du financement du développement. Voilà, ce n'était peut-être pas aussi dynamique que Dédé, pas aussi sympathique que Dédé, mais en dernière minute, je le remplace avec mes petits accessoires de clown. Je vous dis bonne semaine, je vous dis n'oubliez pas de retrouver Dédé dimanche prochain en direct depuis la Bulgarie pour un nouveau moment de mobilisation pour cet agenda 2030. Merci à l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable de préparer ce rendez-vous au Sénat. Merci aux ONG qui se mobilisent pour l'ODD 1, ODD 10, ODD 8, concernant ce RSA conditionné qui n'est peut-être pas aussi ODD compatible, et à toutes les ONG qui préparent une mobilisation pour ce sommet concernant l'alimentation qui se tiendra donc en France à la fin du mois de mars. Bonne semaine, restez mobilisés, comme le dit Dédé, prenez soin de vous, à très très bientôt. Enfin pas moi, Dédé. Sur ODD à dimanche pour Vivons les ODD
mobiliser ensemble. J'ai les mêmes doigts que Dédé, donc j'ai du mal à appuyer sur le bon bouton.